Salut toi et bienvenue sur cette guidance intemporelle, d'accord? Guidance et non-voyance. On va s'aider de support ici pour pouvoir aller voir au niveau de son monde émotionnel, de tout ce qui est inconscient que l'on doit dépasser. Je vais demander à une conscience supérieure qui sait tout de nous guider avec l'aide de ces supports, d'accord? Donc, si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour toi. Alors, sois bien à l'écoute des conseils que ces jeux peuvent te donner. Voilà, donc un message juste et bon pour toi de recevoir, ici et maintenant. Je vais prendre 9 cartes dans ce jeu ici, qu'on ira voir à la fin. D'accord? Je vais les prendre devant toi. Là, déjà, on va nous parler de violence physique, d'accord, que l'on a pu voir ou subir. Je la mets ici. Avec ce jeu, pardon, on va aller voir ce que l'on entretient en soi, d'accord? Oups là, pardon. Voilà. Alors pour toi qui regarde cette vidéo, ici et maintenant un message juste et bon pour toi de recevoir pour pouvoir aller vers une prise de conscience. Merci de me faire sauter les cartes qui vont correspondre ici à un état d'être. Là, on va nous parler de dépendance, dans le sens où quand on est dépendant, on est toujours en train de nourrir un manque, d'accord? On va combler un manque avec tout ce qui est extérieur à soi, au niveau sentimental, au niveau des choix à faire, de ce que l'on veut poser comme action, etc. On va toujours avoir besoin de l'avis des autres, ok? Ça compte énormément et surtout, on va avoir peur des critiques, des jugements, tout ça, d'accord? On va combler un manque avec l'aide de l'extérieur. On n'a pas conscience de son propre pouvoir personnel, on le redonne à autrui. Là, on nous dit qu'il y a un bagage, un poids de culpabilité. Ok? Tout ce qui est rate, pancréas, ça va être le siège émotionnel de l'impatience, du manque de confiance en soi, de foi, de la jalousie, de la comparaison, etc. D'accord? Et là, la culpabilité et le siège émotionnel de la culpabilité, ça va être l'estomac. Donc, de travailler sur son estomac, de lui envoyer du jaune, la couleur jaune, ok, pour qu'il puisse monter au niveau vibratoire. D'accord? Parce que là, on entretient en soi une colère qui nous met dans une insatisfaction et frustration. Et c'est lié à une peur profonde ici qui nous fait ne pas poser d'action. On n'arrive pas à apprendre à faire des choix conscients. On va avoir justement besoin de demander l'avis aux autres, etc. avant de pouvoir poser des actions. Il y a un bagage ici que l'on entretient en soi, qui nous met dans une insatisfaction, frustration. Donc là, insatisfaction, frustration, ça sera lié par rapport à une colère. Donc au niveau du foie et de la vésicule biliaire, de nourrir justement la vésicule biliaire de jaune, de s'aider de son pouvoir de visualisation de jaune pour qu'il puisse justement sécréter les bonnes hormones et envoyer au niveau du foie. Ok? Et là, les glandes surrénales et les reins, ça va être tout ce qui sont les peurs profondes au niveau des racines, chakras racines et chakras sacrés. Racines, tout ce qui vient de l'enfance, de la transgénérationnelle, vraiment une peur bien profonde, bien enracinée, et sacrée, c'est lié à tout ce qui est émotionnel, son intuition, tout ce qui est créativité.
D'accord? Les deux ici. On va mettre comme ça. Ça, je vais le prendre à la fin. On va déjà demander à l'oracle d'Anka ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? D'accord, je vais faire sauter les cartes. Quel message a-t-on à nous faire passer ici avec cet oracle? Pour toi qui regarde cette vidéo ici, qui entretient une colère en soi, d'accord? Un message juste et bon pour toi de recevoir ici et maintenant. On va bien en prendre 3 minimum. L'intention d'autrui. Donc de trop se dévoiler aux autres, de trop avoir besoin des autres, bah les autres vont rentrer dans le jugement et la critique. D'accord? Il faut savoir que tout ce qui est au niveau des critiques, des jugements et tout que l'on peut t'apporter, et ben ça va avoir un impact ici sur toi, comment tu es, sur ton fonctionnement, sur ton comportement, etc. D'accord? Et là, on te propose ici de t'aider d'un thérapeute, justement. Un thérapeute dans le holistique, tout ce qui est médecine alternative, pour pouvoir mettre à jour une peur profonde ici, faire un retour à soi. D'accord? Cela, on entretient un endroit au bonheur. On a l'abondance qui est bloquée, on va plus nourrir un manque. D'accord? Et il y a son intuition qui est court-circuitée. Donc là, ce qu'on te dit avec ce jeu ici, c'est à trop avoir besoin des autres, à trop se dévoiler aux autres. En quelque sorte, ça te porte l'œil. D'accord? Ils sont en train de dégager, toi, ce que tu es en train de leur demander au final. S'il y a un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, que tu en parles à autrui, que tu es dans un état d'être comme ça avec ton entourage, dis-toi, c'est ce qu'ils vont te renvoyer. D'accord? Peut-être pas devant toi, derrière ton dos. Dans tous les cas, ici, il y a des critiques, des jugements qui ont un impact sur ta vie. Ok? Parce que ce que tu entretiens en toi, justement, c'est un endroit au bonheur. On va plus nourrir ici tout ce qui est frustration et insatisfaction liée à une colère. On est en train de nourrir un manque, on ne se rend pas compte ici qu'on a notre propre pouvoir personnel. Et du coup, on va nourrir ce manque ici lié à la dépendance. D'accord? Et ce qui fait que tu es plus à l'écoute de cette colère ici, tu es plus à l'écoute de ton corps mental qui lui est fait de peur à partir d'un passé, etc. Et là, on n'est pas à l'écoute de son cœur. Tout simplement. Et on te dit que tu as besoin d'aller voir un thérapeute, d'accord? Parce que tu es en auto-sabotage, il y a quelque part où tu prends la fuite par rapport à ce que tu entretiens avec toi-même. On va aller voir avec ce jeu ici. Quel message a-t-on à te faire passer, d'accord? Pour pouvoir sortir de cette dépendance, d'être plus à l'écoute de ton intuition, sortir de cette colère, un bagage que tu entretiens avec toi-même, une culpabilité. Quel message a-t-on besoin de te faire passer? Oui. Là, on te dit de colorer ta vie, de mettre de la couleur dans ta vie. Ok, ne serait-ce déjà qu'avec tes organes ici, de faire un travail d'imagination ou de conscience, de mettre ta présence sur le moment présent et de donner l'intention ici d'aller nourrir tout ce qui est système endocrinien pour pouvoir sécréter les bonnes hormones et nourrir autre chose que de la colère. D'accord? Et retrouver ton propre pouvoir personnel, parce qu'avec la dépendance, on a tendance à être plus à l'écoute des autres. Et ce qui fait que les autres, après, vont parler de toi et ça va avoir un impact sur ta vie au niveau des égrégores. Des bulles d'énergie ici que l'on peut tous... avec notre mode de pensée, on est tous en train de créer des égrégores, des bulles d'énergie qui inconsciemment, des fois, on va se retrouver énervé, on ne sait pas pourquoi. C'est ce que tu as ressenti en toi ou ce que tu as pensé. Il y a toute l'énergie que tu as mis dans cette bulle d'énergie qui te revient, en fait, au final. D'accord? Si tu penses du mal de toi ou que tu te sous-estimes envers d'autres personnes, dis-toi, tu es en train de nourrir cet égrégore et ces personnes-là, quand tu n'es pas là, si elles parlent de toi, elles vont aller encore nourrir cet égrégore. D'accord? Et ça te revient.
d'où l'impact sur ta vie. Donc par rapport à cette colère ici que tu entretiens avec toi-même, qui te fait ne pas poser d'action par rapport à une part profonde, on n'a pas conscience de son propre pouvoir personnel, on te dit d'avoir de la compassion, d'accord? La situation personnage t'a permis de nettoyer une mémoire en toi. Tu as le don d'effacer et de tout refaire, de comprendre et ensuite de procéder autrement, ok? Parce qu'il y a quelque part où tu as oublié qui tu es, d'accord? J'abandonne tout poids lié au jugement. L'obscurité existe pour te montrer que la lumière existe. Donc bienvenue dans ta réalité, tu sors des clichés. Quand tu as compris que tu avais besoin de vivre certaines situations et que tu y mets de la compassion et que tu comprends et maintenant tu transformes ton schéma de pensée, tu sors des clichés, d'accord? Tu crées ta propre réalité et tes problèmes ne sont pas réels. Cela est insignifiant pour toi qui crois en eux. Donc si tu crois en tes problèmes, ils seront toujours là, d'accord? Chacun croit en ce qu'il a fait, car c'est en y croyant qu'il l'a fait. Tout est fait de croyances. Il suffit de changer ses croyances. Là, on entretient encore une dépendance. Là, on se sort de la dépendance. Excuse-moi, je suis dans l'équilibre avec l'énergie opposée. On ne cherche plus ici, si tu es une femme, avec ton énergie féminine, tu ne cherches plus à combler ton énergie masculine avec l'extérieur. D'accord? Tu comprends que tu as tout en toi. Il y a ton passé qui s'effondre et ton instinct te guérit. Tu vas construire sur de nouvelles choses ici. Et tu vas aller te concentrer sur une vie professionnelle. Et tu vas ancrer en toi ici le fait de ne pas faire aux autres ce que tu n'aimerais pas ce que l'on te fasse. D'accord? De prendre conscience de l'effet boomerang. Et pour ça, on te dit, colore ta vie. On va aller voir ce que l'on veut nous dire ici. Donc, déjà là, on nous parlait de violence physique, ok? Sûrement dans ton enfance. Ici, il y a une programmation négative reçue dans l'enfance, liée à l'inconscience familiale et l'inconscience collective. D'accord? Donc là, on nous parle de violence physique. On te dit que tu vas vers un déblocage. Un déblocage de quoi? D'un conflit intérieur que tu entretiens avec toi-même, qui t'emprisonne, qui ne te fait pas poser d'action. D'accord? De prendre en considération tes corps énergétiques, d'où on te demandait ici de prendre l'aide d'un thérapeute. Ok? Par rapport à une part profonde ici qui se trouve dans tes racines, dis-toi que si tu as une part profonde ici, ben, tu es en train de te positionner à partir de cette peur. Donc on n'est pas à l'écoute de ces émotions. On rayonne ici une frustration, insatisfaction, etc. Au niveau de l'amour, il y a une baisse d'estime, d'amour envers soi-même, d'accord? Ce qui fait qu'on va attirer à ça à soi. Au niveau de la gorge, du chakra de la gorge, on va être dans l'expression, et justement des jugements, des critiques, tout ça déjà envers soi-même, parce qu'on va nourrir une peur profonde. Et au niveau de la vision, on n'a pas toute la vision. D'accord? On s'arrête à ce que l'on nous propose devant soi. Si tu mets à jour une peur profonde ici, dis-toi que là, tu es à l'écoute de ton ressenti, de ton intuition. Tu rayonnes la confiance et la foi, d'accord? Tu es dans l'amour. Tu exprimes, tu as un verbe juste envers toi et envers la vie. Et tu vas toujours mettre ta perception sur les situations, d'où la compassion, d'accord? De comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se cache derrière la toile et connecter ta ciel. Et d'aller plus vers de l'amour et surtout de mettre de l'amour ici sur une blessure émotionnelle. Là, on porte le masque de la blessure émotionnelle. Mais dis-toi que tu vas vers un monde émotionnel calme et serein ici. On se retrouve en paix avec ce que l'on ressent. D'accord? Et on te dit patience, fais du temps ton allié. Chaque chose est à sa place. Par rapport à comment on peut se positionner ici, masque, victime, sauveur. On va aller les couper. Donc je la mets là. Alors pour le masque, victime, sauveur, on va prendre 2 cartes. On va prendre 2 cartes. Alors, conflit extérieur, d'accord? Par rapport à ces masques, on va attirer à soi ce que l'on est en train de vibrer. Ok? Si tu entretiens en toi tristesse, l'impression de subir sa vie, etc., tu vas attirer à toi des bourreaux, d'accord? Mais après, une fois que toi, tu as compris que tu te positionnes en tant que victime, ben, tu vas te positionner en tant que sauveur parce que tu vas vouloir aider les autres. Mais ça sera juste pour avoir une reconnaissance de ces valeurs, d'accord? Parce qu'on n'arrivera pas à les reconnaître soi-même, on aura besoin de l'extérieur. Là, on te dit qu'il y a un conflit extérieur, tu es dans le monde de la dualité, mais dis-toi que c'est à partir d'un conflit intérieur ici.
d'accord, qui prend et fait dans la matière sous une autre forme, qui te fait te positionner en tant que victime sauveur, d'accord. Donc on attire à soi disputes, conflits, etc. On ne comprend pas que ça vient de soi. D'accord. Du coup, on porte les masques victime sauveur ou soit bourreau. Ok. Et là, il y a un projet en cours, mais il n'y a pas encore d'action de poser. Un projet en cours sûrement pour pouvoir se détacher ici de ce positionnement. D'accord. De comprendre pourquoi on attire à soi des conflits, des disputes, tout ce qui est conflit extérieur, même les violences physiques. D'accord. On te dit d'y mettre de la patience. Ok. Là, il y a un projet en cours sur lequel tu n'arrives peut-être pas encore à poser d'action et on te dit, vas-y, sois à l'écoute ici de ce que tu ressens après avoir eu un parcours assez compliqué. Dis-toi qu'on t'apporte quelque chose sur ton chemin, c'est à toi de sauter le pas et ça sera plus fluide. D'accord. Ose poser les actions. Il y a quelque chose ici en toi, on te demande d'y aller, ça sera plus fluide. D'accord. Et de faire du temps ton allié. S'il y a encore quelque chose que tu souhaites qui n'est pas encore là, c'est parce que tu as encore quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose que tu as oublié, peut-être te passer à côté. Ok. Une blessure d'injustice. Donc aide-toi d'un thérapeute ici pour mettre à jour tout ce qui est blessure émotionnelle. D'accord. Il y a une blessure d'injustice ici. Mais on te dit que ça va te mener vers un monde émotionnel calme et serein au niveau de ce que tu ressens, des sentiments que tu peux avoir. Et surtout de changer ta source d'inspiration. Dis-toi qu'il y a quelque chose que tu entretiens en toi, que tu trouves que c'est injuste, d'accord, qui te met en auto-sabotage et que tu es en train de te nourrir justement de tout ce qui est inconscience collective. Tout ce qu'il peut y avoir au niveau du pays, d'accord, des médias. Si tu es toujours à l'affût des médias, de ce qu'ils disent et tout, tu es en train de te nourrir de ça, des égrégores. D'accord. Tout ce qui est injustice, tout ce qui est guerre, tout ce qui est événement traumatisant, tout ce qui est croyance limitante, la peur dans les familles, etc. Là, il y a une mauvaise source d'inspiration. On te demande si tu veux retrouver un monde émotionnel calme et serein, tu as besoin de changer ta source d'inspiration, de comprendre que là, tu es en train de nourrir une partie en toi qui est libre, la colère, la frustration et l'injustice et la dépendance. D'accord. Donc de faire attention ici au verbe, d'activer ici l'âme des mots, d'employer un verbe à partir de ton cœur et de le ressentir. D'employer un verbe qui est juste pour toi, d'accord, qui est en accord avec ton monde émotionnel. Peut-être que là, on emploie un verbe à partir d'une blessure émotionnelle. Là, c'est le masque de la blessure. On est une blessure ambulante. Donc, fais appel à ton verbe ici qui vient du cœur, d'accord. Ça te permettra de transformer un coup du sort en destin, de comprendre que tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, c'était pour nettoyer une mémoire qu'il y avait en toi, un bagage, un poids de culpabilité. Quand tu comprends ça, tu transformes justement les coups du sort en destin, d'accord. Une nouvelle opportunité, quand tu arrives à changer ton mode de fonctionnement, une nouvelle opportunité s'offre à toi et ça te permet de grandir, ok. Et c'est pour pouvoir justement transformer ici ce masque de blessure émotionnelle, de croire que l'on est des blessures émotionnelles, de croire que nous sommes blessés, rien ne peut nous atteindre. C'est nous, nous avons le choix en nous de nourrir soit de la colère ou soit de l'amour. D'accord. Après, bon, je sais que c'est facile à dire, mais c'est un travail sur soi à faire. Ok. Et pour pouvoir justement dépasser ça, on te demande de sortir de ta zone de confort et d'affronter tes peurs et tes souffrances, parce qu'il y avait quelque part tout à l'heure, il y avait une fuite des problèmes. On te présente des conflits extérieurs, la violence physique, etc. C'est toi, qu'est-ce que tu crois mériter? Prends conscience de qui tu es, de ce qu'il y a en toi, d'accord. Quand tu as peur, on te dit, vas-y justement. Tu as besoin de voir ces peurs en face et de les comprendre, et ça te permettra d'aller vers des possibilités infinies, plus en lien avec l'amour. D'accord. Et donc du coup, à partir de là, quand tu arrives à voir tes peurs en face, tes souffrances, à les dépasser et à oser aller voir ce qui se cache derrière, plusieurs possibilités s'offrent à toi. D'accord. Tu auras toujours le choix. On a le libre arbitre et ça peut te mener vers de l'amour.
et de choisir la voie du cœur. Là, on te dit clairement, tu as le choix, d'accord? Soit tu choisis une peur, ou soit tu l'affrontes et ça te permet de choisir ton cœur. Ce qui résonne en toi, ok? Et pour ça, on te demande justement de faire un travail sur tes canaux énergétiques, sûrement avec l'aide d'une thérapeute pour pouvoir faire circuler les énergies, les mémoires liées à une peur profonde, ok? Parce qu'il y a une partie de toi avec laquelle tu es en séparation, qui est là, dans les racines, d'accord? Peur profonde. Il y a une partie en toi ici qui est dans l'ombre, qui est dans l'injustice, qui est dans la frustration, qui est dans la colère, qui porte un bagage. C'est une partie de toi, d'accord? Qui a besoin d'être vue et entendue dans la matière. C'est une partie en toi qui t'emprisonne, qui te fait ne pas poser d'action. À toi de prendre connaissance avec cette partie-là. Ok? En prenant en considération ici tes corps énergétiques. Et ça te permettra d'avoir de nouvelles connaissances et de nouveaux savoirs sur qui tu es réellement, parce qu'il y a quelque part où tu as oublié qui tu es. Il y a ton intuition qui est court-circuitée, tu as besoin des autres, et la vie des autres compte énormément, on te demande de sortir de tout poids de jugement, d'accord? Nouvelles connaissances, nouveaux savoirs sur ce qui t'enferme, sur ce qui t'emprisonne, d'accord? Et de voir que tout est perception. Si on te propose quelque chose, c'est qu'il y a une cause profonde. Ok? Compassion te permet de nettoyer une mémoire. Ok? La situation, les personnages, tout ça, ça te permet de nettoyer des mémoires. Mets ta perception sur chaque situation que l'on t'apporte. De voir la cause profonde. D'accord? Il va y avoir des nouvelles connaissances ici par rapport à tout ce qui est la vision de soi. D'accord? Tout ce qui est perception. Il y a quelque chose qui t'enferme, qui prend le dessus sur toi, qui te fait être dans l'inaction. Et ça te permettra un éveil de facultés subtiles. Ok? Tout est perception. Éveil de facultés subtiles dans le sens où tu es à l'écoute de ton ressenti. Tu es à l'écoute des images que tu peux recevoir. Tu es à l'écoute de tout ce que tu peux entendre autour de toi, etc. Tu comprends que chaque chose qui se positionne devant toi, c'est pour que toi, tu puisses aller vers un éveil. D'accord? Cette partie en toi ici, qui est dans l'ombre, tu la mets dans la lumière, tu en retires toute une force. Elle ne te domine plus, du coup, tu es plus à l'écoute de ton cœur et de ton intuition. Ok? Éveil de facultés subtiles, avec toutes tes perceptions, tu es capable de communiquer déjà avec ton monde intérieur et avec ton monde, le monde subtil, etc. Ok? Il y a un conflit intérieur ici, limite tu le mets à jour et ça te permet d'être à l'écoute de tous tes sens subtils. Ok? De comprendre pourquoi on attire tous ces conflits extérieurs, c'est parce que c'est en soi que ça se bouscule. D'accord? Et on te dit justement que ce conflit intérieur ici, c'est une relation bénéfique parce qu'on te le dit, l'ombre existe pour te prouver que la lumière existe. D'accord? Il y a un conflit intérieur ici, c'est une relation bénéfique parce que tu vas vers un déblocage. Tu en retires toute une force et tu fais un éveil de facultés subtiles. D'accord? Et ça te permet de canaliser ton énergie, le lion en toi, cette partie animale. Ok? Ton passé s'effondre, c'est ton instinct qui te guérit. En fait, c'est cette partie ici animale, d'accord? Qui a une force incroyable. Mais quand tu es dirigé par une peur, par une souffrance, etc., ce lion-là, il te bouffe. Ça se retourne contre toi, du coup, tu es en autosabotage, etc. Là, tu vas mettre à jour un conflit intérieur, ça te permet de canaliser tes énergies, de ne plus rentrer dans les réactions, mais d'agir à partir de ton cœur. D'accord? Ça te mène vers un déblocage. Un déblocage de quoi? Du fait d'être perdu dans le monde matériel, d'accord? Là, on est en train de perdre une partie de soi ici, son cœur saigne. On est à l'écoute que de l'extérieur. On court après le temps et l'argent. On cherche une richesse extérieure. On cherche tout à l'extérieur. D'accord? On cherche tout à l'extérieur. Et on a tendance justement à mettre beaucoup de jugement ici sur la vie, sur ce que l'on a déjà, etc. On ne comprend pas que
Même un conflit intérieur nous permet justement de faire un retour à soi, de comprendre qu'en fait on a une partie en soi qui, elle, est dans l'amour, qui, elle, n'a pas peur et qui, elle, pose des actions. D'accord? Là, on court après le temps et l'argent, on ne se rend pas compte qu'on s'est incarné pour une chose, pour être à l'écoute de son cœur. Là, tu vas vers un déblocage de ça, d'où tout à l'heure la carte Bienvenue dans ta réalité, tu sors des clichés. Tu vas être à l'écoute de cette partie-là que tout le monde est en train de perdre avec cette histoire de ce qui se passe en ce moment. D'accord? D'être à l'écoute de ça, de sortir de l'inconscience collective ici avec de ce que tu es en train de te nourrir, les médias, tout ça, tout ça. Prends du temps pour toi et écoute ton cœur. D'accord? Ça te mènera vers un déblocage. Et ça te permettra justement de procéder à la rupture d'un lien toxique, d'accord, qui est en toi toujours, qui te met en perte d'amour et d'estime de toi. On t'apporte une situation ici sur laquelle tu mets encore peut-être de la colère, la frustration, etc. Mais on te dit, ça te permet de nettoyer une mémoire. Donc, mets-y de la compassion, ça te permettra de faire le deuil d'une situation. Ok? Et c'est sûrement dû à des violences physiques que l'on peut voir autour de soi ou que l'on peut subir, avec lesquels on fait des schémas répétitifs. D'accord? On t'apporte une situation, si tu ne comprends pas, tu n'y mets pas, toi, ton propre amour, on te le représente. D'accord? Jusqu'à temps que tu libères cette émotion ici. Qui est l'injustice qui est sortie là, on se positionne en tant que victime ou sauveur par rapport à des conflits intérieurs qui apportent conflits extérieurs. Schéma répétitif sur les violences physiques. Ok? Donc recentre-toi sur tes objectifs. Aligne-toi à tes valeurs, à qui tu es réellement. Aligne-toi à ton chemin de vie. D'accord? Recentre-toi sur toi. Tu as le don d'effacer et de tout refaire. Comprends que si tu as vécu certaines situations, c'est que tu avais besoin d'y mettre ta perception, d'aller vers un éveil de facultés subtiles. Pourquoi tu t'es incarné? D'accord? Et c'est lié à une blessure d'humiliation. Humiliation qui apporte trahison, injustice, d'accord? Si on n'arrive pas à prendre conscience des blessures en soi, on fait le tour. Ok? Humiliation, tu comprends pas, tu vas passer par la trahison, mais ça sera toujours pour nourrir cette humiliation, trahison, tu comprends pas, tu vas passer par l'injustice pour nourrir l'humiliation. La rejet, abandon, c'est pour nourrir la trahison, l'injustice, etc. On fait un peu le tour des blessures. Je ferai un petit récap à la fin, on va aller voir ici, on va prendre 3 cartes. La première, ça sera les capacités en toi. La deuxième, ça sera la capacité que l'on te demande de développer. D'accord? Et la troisième, ça sera la capacité qui se développera automatiquement après avoir développé la deuxième. Par toi-même. D'accord? Pour toi qui regardes cette vidéo, capacité en toi, capacité à développer. Voilà, capacité en toi. Tu as la capacité ici de t'unir. D'accord? De rentrer dans une union avec ce que tu ressens. Ok? Donc, dans l'union avec ce que tu ressens, ça va être avec cette partie en toi avec laquelle tu crois être séparé, qui est dans l'ombre, qui vit des injustices, des humiliations, frustrations, etc. De t'unir avec cette partie-là, d'être à l'écoute de ce que tu ressens, et ça te permettra ici de rentrer en association avec ce qui t'entoure. D'oser t'associer et de ne plus redonner ton pouvoir à autrui, mais d'être dans un certain équilibre. D'accord? De faire les choses à deux, mais sans avoir besoin de l'autre. Ok? Tu as cette capacité en toi de rentrer dans l'union avec cette partie-là ici qui te domine, qui te fait t'enfermer, qui te fait être dans l'autosabotage. Qu'est-ce que tu dois développer ici comme capacité? D'être dans l'expression ici d'une certaine créativité. Il y a quelque chose que tu peux apporter de beau. D'être à l'écoute de ton monde émotionnel. Il y a une certaine créativité, quelque chose de beau que tu peux apporter. D'accord? D'être dans l'expression ici de cette créativité, d'être dans l'expression de l'amour, de ton cœur. D'accord? Et la troisième capacité qui se développera justement, et de comprendre ici que tu es là pour te responsabiliser et de t'adapter à chaque situation que l'on t'apporte, de prendre conscience que c'est tout ce que tu es en train de féconder en toi qui prend effet dans la matière. D'accord? Tout ce que tu es en train de nourrir en toi prend effet dans la matière, et c'est à toi de t'adapter aux situations et de te responsabiliser dans le sens que
de comprendre que si tu attires à toi conflit extérieur, c'est qu'en soi, il y a un conflit intérieur qui prend effet dans la matière sous une autre forme. Ce qui fait que tu arriveras à t'adapter à ce que l'on te présente et à y mettre ta compassion. Et plus être dans la lutte. D'accord? Et d'oser prendre des risques ici, de rentrer en mouvement par rapport à tes peurs, à des conflits intérieurs, de procéder à des changements, de vivre la vie comme expérience. D'où tout à l'heure on te disait vas-y. Tu as besoin de rentrer en mouvement ici, de sortir de l'inaction. D'accord? D'oser prendre des risques. Même si tu ne sais pas où tu vas, si tu sens en toi que c'est bon pour toi, vas-y. Si tu as peur et que tu as envie d'y aller, ben vas-y encore plus, ça te permettra de défier une peur. Animaux totems, quels conseils peuvent-ils t'apporter? Voilà. Acceptez de demander de l'aide. Prenez un temps de prière et acceptez de recevoir l'abondance. Il y a quelque part tout à l'heure où tu nourrissais un endroit au bonheur, il y avait l'abondance qui était bloquée. D'accord? Demande à l'univers quand on voit un bon thérapeute ici pour faire circuler une mémoire, c'est lié à une peur profonde, au niveau des racines. D'accord? Richesse intérieure, tu comprends qui tu es, tu comprends que tu es fait d'amour, que tu étais là pour nettoyer une mémoire, tu n'en veux plus aux autres, tu ne fais plus aux autres ce que tu n'aimerais pas ce que l'on te fasse, tu prends conscience de l'effet boomerang, etc. Richesse intérieure te permet de recevoir la richesse extérieure, l'abondance. Ok? Et arrêtez de craindre ce qui peut arriver. Acceptez vos craintes et laissez-les s'envoler. D'accord? De sortir des jugements, etc. D'oser y aller en fait. On te dit vas-y. Je vais prendre un petit mandala. Donc, n'oublie pas d'aller au niveau de la barre d'infos. Il y aura un verbe que ton âme fait descendre, que tu as besoin d'ancrer et de te répéter, d'accord, pour changer au niveau de ta façon de penser, d'être, etc. Je le noterai dans la barre d'infos. Bien sûr, je vais le tirer au hasard. Et ça correspondra à cette histoire. Alors, ici, avec l'aide de ces mandalas programmation positive, qu'as-tu besoin de te répéter, à répéter aussi par rapport à cette histoire? Humiliation, injustice, colère, dépendance, etc. Un message juste et bon. Déjà, en deck, là, on te dit positif. Malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur. Il y a toujours une solution. Je fais taire mon ego qui vit dans la peur. Je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance. Je transforme mes pensées en positif. Tout s'allège et je retrouve la paix. Là, tu peux faire aussi une capture d'écran. Ouais, il capte mal. La confiance en soi. D'accord? Je délaisse mes peurs du jugement. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on te le dit. Là. Ok? Mes peurs de ne pas réussir. Je suis plus fort que l'insécurité de mon ego. Je suis beau, plein de belles qualités. Je prends confiance en moi et en la vie. Je crois en mon potentiel. Je prends conscience de toutes mes forces et de tout mon pouvoir. J'ai de l'estime et de l'amour pour moi. Même, je suis un être exceptionnel. Là, en gros, dans ce tirage, on va vers la guérison de blessures émotionnelles, de tout ce que l'on entretient envers soi-même, et on va pouvoir justement aller vers un éveil de facultés subtiles et de transformer ces cartes ici. Là. D'accord? Donc, intuition, court-circuité, on est plus à l'écoute de peur, de colère, etc. Donc, l'ego, le monde mental. L'abondance bloquée, on ne prend pas conscience de son pouvoir personnel, d'accord, de sa richesse intérieure. On est en train de nourrir ici tout ce qui est nocif, d'accord, colère, frustration, insatisfaction, dépendance, poids, culpabilité. Et on te dit de faire attention à qui tu parles, comment tu parles de toi, etc., de la vie, puisque ça te revient, d'accord? Ça te revient, en gros, quand tu parles avec les personnes de ton machin, ils vont parler de toi, pareil comme toi tu parles de toi, et puis ça te revient, d'accord? Parce que là, il y a une situation
sur laquelle ici tu n'oses pas être dans l'expression, tu encaisses, tu ne dis rien, tu attends la fin. Mais si tu attends, ben, tu seras toujours dans l'attente. On te propose ici de colorer ta vie. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Concentre-toi sur le domaine professionnel ici. Il y a ton passé qui s'effondre, ton instinct te guérit. Tu es dans l'équilibre avec l'énergie opposée. Tu ne cherches plus à l'extérieur. Tes problèmes ne sont pas réels. Cela est insignifiant pour toi qui crois en eux. Toutes tes croyances, d'accord? Chacun croit en ce qu'il a fait, car c'est en y croyant qu'il l'a fait. Ok, bienvenue dans ta réalité. Tu sors des clichés. L'obscurité existe pour te montrer que la lumière existe. J'abandonne tout poids lié au jugement. C'est parce que j'avais oublié qui je suis, d'accord? J'ai le don d'effacer et de tout refaire et de travailler sur la compassion. La situation, le personnage t'a permis de nettoyer une mémoire en toi, d'accord? Le fait de redonner son pouvoir à autrui, ici, qui te faisait être dans l'inaction liée à une peur profonde. Tu entretiens en toi un sentiment de frustration, insatisfaction, et c'est lié à un bagage émotionnel que tu entretiens avec toi-même qui te met en auto-sabotage et tu as besoin de l'aide d'un thérapeute pour cesser de prendre la fuite, d'accord? Par rapport à tes peurs et tes souffrances. Ok? Lié à une blessure d'humiliation ici, humiliation, on va pas oser poser d'action, on va entretenir jugement, critique, etc. envers soi-même, d'accord? Et on va attirer à soi justement des personnages qui vont aller réveiller ça. Recentre-toi sur tes objectifs ici. Il y a des violences physiques. Prends conscience que tu es en train d'en faire des schémas répétitifs. Tu dois procéder à la rupture d'un lien toxique que tu entretiens envers toi-même. Perte d'amour et d'estime de soi. Il faut faire le deuil d'une situation. Tu vas vers un déblocage ici par rapport à cette perte dans le monde matériel. D'être à l'écoute de ton cœur, de cette partie en toi ici. D'accord? Qui est ton intuition, etc. De reprendre le contrôle ici au niveau de tout ce qui est énergie en toi pour plus qu'elle se retourne contre toi. Lié à un conflit intérieur, on te dit que c'est une relation bénéfique, justement, ça te permet d'aller vers un éveil de facultés subtiles. Je me rends compte qu'on ne voit pas très bien, je ne sais pas comment ça se fait. Ça te permet d'aller vers un éveil de facultés subtiles ici, sur quelque chose qui était en train de t'emprisonner. Mais ta perception va voir les causes profondes. Tu verras, tu vas apprendre de nouvelles connaissances et de nouveaux savoirs ici par rapport à tes corps énergétiques. Sécurité, insécurité, etc. au niveau des mémoires qui peuvent circuler. Parce qu'il y a une partie en toi qui est dans l'ombre, qui fait que tu attires à toi certaines choses qui vont être compliquées, d'accord? C'est pour justement que tu puisses aller vers ton cœur, de choisir la voie du cœur, de mettre de l'amour ici sur toi et sur ton monde extérieur. Plusieurs possibilités s'offrent à toi, tu as toujours le choix. On te demande de sortir de ta zone de confort, de cesser de prendre la fuite, d'aller voir tes peurs et tes souffrances et d'aller voir ce qui se cache derrière. Il y a quelque chose de beau et de grand. Parce que là, on croit être une blessure, émotionnelle. De transformer ce coup du sort en destin te permettra de grandir. Active l'âme des mots ici à partir de ton cœur pour pouvoir retrouver un monde émotionnel calme et serein. Change ta source d'inspiration ici. Vois que tu es juste en train de nourrir une partie en toi qui est blessée, qui est dans l'ombre, qui vit l'injustice, d'accord? Donc fais attention à ton verbe, à partir de quoi tu es en train d'employer. De faire du temps ton allié. Ici, on te propose quelque chose, on te dit vas-y, d'accord? Même si tu as peur, etc., on te dit vas-y, ça sera plus fluide. C'est quelque chose encore sur lequel on n'a pas posé d'action. Là, on porte le masque victime-sauveur, d'accord? Et on attire à soi conflit extérieur. Donc, travaille sur la confiance en soi. Fais une capture d'écran, délaisse tes peurs du jugement, etc. Prends conscience de ta lumière intérieure. Accepte de demander de l'aide, d'accord? Prends du temps pour toi, pour faire des prières et accepte de recevoir l'abondance. Tu as les capacités en toi de rentrer dans l'union ici par rapport à ce que tu ressens, d'accord? D'être dans l'expression ici de quelque chose de beau. Créativité, d'accord? Et de t'adapter ici, de te responsabiliser par rapport à ce que tu es en train de féconder en toi. Ok? Donc, reste positif. Ça te permettra justement une renaissance. D'accord? Donc, je vais arrêter là. On va voir dans la barre d'infos, il y aura le verbe qui va correspondre à cette histoire. Merci à toi d'avoir été à mon écoute. Et puis, prends conscience que là, en fait, tu mets à jour une blessure avec l'aide d'un thérapeute au niveau de tes corps subtils, de faire circuler une mémoire et tu vas vers un éveil de facultés subtiles. Toutes tes perceptions. Merci et passe une bonne journée.